le scandale de l'année à Harvard. L'une de leurs professeurs phares, celle qui est à l'écran, a triché, elle a menti, elle a falsifié ses données. Et c'est pas juste « Oh, je me suis trompé dans un petit truc ». Non, 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 non. C'est le plus gros scandale de l'année d'Harvard. On va regarder ça ensemble avec cette vidéo qui a fait un travail d'investigation énorme. Le lien sera en description. Un grand merci à l'auteur de cette vidéo que j'ai coupé pour que ce soit la version raccourcie mais que tu aies quand même les parties plus intéressantes. On est donc parti pour voir la chute d'une tricheuse qui était anciennement l'une des professeurs les plus réputées d'Harvard. Chapter 1, The PhD Student. Around 2018, Zoe Ziani is a PhD student in Paris. C'est une gentille. She's doing her PhD on the psychology of networking, field in which one of the cornerstone papers happens to be written by Harvard professor Francesca Gino, along with a couple co-authors. C'est elle la méchante. This cornerstone paper from Francesca Gino claimed that networking makes people feel dirty. Zoe thought that this idea seemed pretty implausible, and when she looked at the data of this paper, she found that it didn't make sense. At first, she thought that perhaps the authors were just cherry-picking their data or p-hacking, but after a little bit of digging, she actually became more suspicious of the data and came to the conclusion that this was not just p-hacking, that this was actual fabricated data, aka data fraud. Et un petit mot sur de quoi on parle là. Le p-hacking, c'est une technique dans laquelle, quand tu fais des études, s'il y a des outliers, des données qui sont significativement en dehors de ce que tu devrais trouver, on peut partir d'hypothèses comme quoi c'est pas vrai. Par exemple, si tu te prends, je sais pas, une voiture et que tu prends la moyenne de la vitesse des voitures sur une petite route départementale, toutes les valeurs entre 0 et 120, on va dire, sont sûrement plausibles. Mais si une voiture qui est à 550 km/h, tu peux dire c'est pas vrai cette donnée, c'est sûrement une erreur de l'appareil de mesure. Donc tu peux l'enlever. Tu vas pas forcément enlever les voitures qui sont à 80 km/h parce que tu en as qui vont au-delà de la limite de vitesse de 50 km/h. Mais à 550, tu peux l'enlever et voilà, c'est pas grave. Donc, le cherry picking dont il parle, ça peut être ça. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pire. But when Zoe brings these findings to her supervisors, which of course is the correct thing to do, her supervisors, rather than approach this with curiosity and concern, instead try to shut her down. Essentially, what Zoe experienced was her supervisors trying to bully her into not pursuing this line of inquiry any further. However, Zoe, being a legend, refuses to be bullied into silence and instead decides to enlist the help of another fellow researcher to look more into Gino's data. The two of them together look into Gino's work and end up identifying 3 more datasets which they think contain fabricated data. So, if you're keeping track, that's now 4 different datasets from 4 different studies, all of which they think contain fabricated or fake data. Et un point particulièrement important ici, et je vais m'adresser aux plus jeunes qui ont entre 18 et 22 ans, ou ceux qui sortent à peine d'école d'ingénieur, des professeurs n'ont pas la science infuse, ils ne savent pas tout. Ce qu'elle a fait, Zoé, elle a fait preuve de courage, on a essayé de la museler, le professeur voulait pas d'emmerde, il a une petite carrière pépère, oh non mais arrête de m'embêter avec ça, c'est l'autre personne, c'est l'une des professeurs les plus reconnus d'Harvard, bien sûr qu'elle n'a pas fait de bêtises. Eh ben si, elle a fait de la fraude. Donc si tu as une idée, si tu as une perspective différente, ne t'arrête pas parce que tes professeurs te disent que c'est pas le cas. Idéalement, tu as des bons professeurs qui vont t'encourager à aller au bout des choses. Et bien sûr, je ne parle pas d'aller dans l'émotionnel, avoir des conflits, mais plutôt d'aller chercher le fond, la data, de montrer les choses par A plus B. Et des personnes qui ne voudront pas que tu y ailles, mais essaie de t'entourer des bonnes personnes. Ici, une amie l'a aidé. Il y a d'autres personnes vers qui tu peux te tourner aussi. Et donc, je t'invite juste à avoir un peu de doute sceptique par rapport aux choses qu'on peut dire, même des professeurs. So, since Zoe and her anonymous friend were not getting any luck with their own university, they instead decide to bring these allegations to DataColada. Chapter 2, DataColada. DataColada are a blog run by these 3 researchers, Yuri Simonson, Leif Nelson and Joe Simmons. On this blog, they investigate and write about research misconduct and other issues of scientific integrity. Et juste petite note, si vous avez des problèmes, que vous avez des doutes, ça peut être un organisme que vous pouvez contacter. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des gens qui dédient une partie de leur vie, de leur temps, à des bonnes causes. N'hésitez pas. Any good academic should have, which is concern and curiosity, but also a healthy dose of skepticism. So when Zoe approaches them with these allegations, DataColada work with her and her anonymous friend to validate all of these findings. And according to Zoe, they were incredibly rigorous, triple checking every single claim that Zoe made so that the only plausible explanation for how this could have happened was data fraud and not something else more innocuous or innocent. But after what seems like many months of checking, they come to the same conclusion as Zoe and her anonymous friend. This is data fraud. When they looked into Francesca Gino's datasets, they found that the p-values were too low, the data was out of sequence. Je vais vous montrer un petit truc juste là.
J'avais vu ce fichier en détail. Ce que vous voyez à gauche, c'est le numéro, l'index de certains candidats de l'étude de la personne en question de Gina. En fait, c'était des valeurs qui étaient par ordre croissant parce que c'était tous les candidats et c'était numéro 1, 2, 3, 4, etc., etc. Mais en plein milieu, le fichier était déjà trié. T'as des numéros qui partent de nulle part, toi, qui apparaissent comme ça, là, ce qui était en jaune. Pouf, et t'as même deux qui étaient deux fois la même valeur qui étaient là et qui sont surlignés en jaune. Genre la personne en fait a changé les numéros pour que ça corresponde plus à ce qu'elle voulait, elle a rajouté peut-être des données et elle a même pas pris le temps de retrier les données derrière. C'est tellement évident qu'il y a de la triche. Enfin, c'était vraiment... Bref, c'est du travail d'amateur, j'ai envie de dire. Out of sequence, they even went as far as to look into Excel's calc chain files to find evidence of physical manipulation of the different cells within an Excel spreadsheet, which very much looked like somebody tampering with the dataset. And in the case of the networking paper that kicked this all off for Zoe Ziani, they actually found that the data was inconsistent with itself. The numerical data and the word data that Gino collected wasn't consistent with itself. I won't get into the details now, but essentially the data didn't make any sense. C'est un peu comme si tu as un bureau de vote et que tu vas falsifier ce que votent les gens, une partie des gens. Et qu'ensuite, il se trouve que tu avais 100 personnes qui sont venues, tu as falsifié 20 données pour que 20 personnes votent d'un côté plutôt que de l'autre. Et à la fin, quand on te demande combien il y avait de votes qu'il y a eu, tu dis, bah il y en avait 90. Ça n'a aucun sens, il y a 100 personnes qui ont voté. Enfin, donc, c'est tellement fait avec de l'amateurisme que tu as une preuve irréfutable qu'il y a un problème. So all of this combined pointed to a very clear conclusion that Francesca Gino is very likely to have engaged in data fraud in all of these different papers. So in 2021, DataColada approached Harvard Business School, Francesca Gino's employer, with their findings. Chapter 3, Harvard Business School. Petite pause dans la vidéo pour te dire qu'il y a une nouveauté sur mon site. J'ai rajouté une page cachée qui se trouve ici à l'écran. C'est la page m'aider. Vous êtes plusieurs à me demander comment on peut faire pour t'aider un peu plus que juste mettre des likes et partager, ce qui est déjà incroyable. J'ai pas de Patreon, j'ai pas de Tipeee, mais il y a 3 choses qu'on peut faire. J'ai rajouté un moyen pour m'aider dans le réel. C'est une liste Amazon. En fait, ça me permet, si vous voulez m'offrir un livre ou de l'équipement dont j'ai besoin, je le mets et c'est sur cette page. Deuxième façon, si toi tu voulais t'acheter des livres pour toi ou même de l'équipement pour faire des vidéos, alors j'ai la liste de tout le matériel que j'utilise et aussi des livres qui se trouvent ici. Et enfin, troisième manière, j'ai aussi écrit un livre. Ça, c'est si tu viens en Australie. En plus, ça te fait un petit souvenir physique. Il y a le lien ici Amazon. Si tu le commandes et que tu mets 5 étoiles, là tu serais vraiment incroyable. Bref, tous ces changements, c'est sur thomaslingénieur.com, tout en bas, m'aider, et je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. When the dean of Harvard Business School, a guy called Dean Data, hears about these accusations from DataColada, he, to his credit, approaches it with the right attitude, which is concern and skepticism. After all, fraud on this scale and of this magnitude is quite rare, and also Francesca Gino is one of his superstar professors. So he asks DataColada to not post their blog posts on their findings about Francesca Gino, but instead first wait for Harvard Business School to run their own internal investigation to validate the findings made by DataColada and Zoe and her anonymous friend. And massive kudos to DataColada, they agree. Now that's a really tough thing to actually do. Imagine you're sitting on the scientific fraud case of the decade and you're asked to delay talking about it by an unknown amount of time and what ended up being many, many more months. That is actually a very difficult thing to do, and I think it speaks volumes for the integrity of DataColada, that the reason why they do what they do is not for fame or fortune, but is instead just for the good and betterment of science. Déjà, kudos au président de Harvard qui a pris le temps d'investiguer, de mener l'enquête, parce que ça a l'air de rien, mais cette professeure, c'est une des professeurs stars. Elle lui coûte des centaines de milliers de dollars par an à l'université. 200, 300, peut-être même 1 million par an. C'est énormissime les montants qui sont en jeu à Harvard. Et donc mener l'enquête sur son professeur star qui en plus ramène des étudiants parce qu'elle est connue partout, bref, elle coûte beaucoup mais elle rapporte encore plus à l'université avec les étudiants étrangers qui viennent, etc., le prestige, tout ça. Donc mener l'enquête sur un de ces éléments stars, c'est comme si au PSG ou le nouveau club de foot là qu'il a, mener l'enquête sur Mbappé qui se serait drogué. Ce serait un scandale, je sais pas ce qui arrive, je dis pas ça du tout, mais pour donner l'ordre de magnitude, c'est ça pour eux. Donc kudos à lui. Et ensuite les autres, Pinacolada ou DataColada, tu fais avoir. DataColada, ils n'ont pas voulu mettre ça en public. Enfin, ils ont accepté de ne pas le mettre en public à leur détriment parce qu'ils pourraient avoir plus, ils pourraient se faire mousser en montrant qu'ils ont trouvé l'affaire du siècle pour laisser le temps à Harvard d'enquêter parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'émotion et la polémique qui est ce qui drive, ce qui motive les médias.
Les journaux télé, c'est ça, c'est émotion, polémique. Tout, absolument tout. Ils ont préféré la science, aller au fond des choses et accepter que les mecs prennent le temps de faire l'enquête. Parce que si tu accuses quelqu'un de quelque chose et que c'est faux ou qu'il n'y a pas encore suffisamment de preuves, la personne peut effacer ses données, couvrir ses traces, trouver une excuse plus ou moins plausible, mais qui en fait ne pourra jamais être vérifiée et s'en sortir. Donc ils ont préféré attendre. What follows is Harvard's internal investigation, which is very thorough. It includes taking Gino's laptop away from her by surprise, looking through her files, looking through her emails, her datasets, validating all of the tests that were done by DataColada and Zoe and her friend, and also conducting many interviews with Francesca Gino and all the co-authors involved. All of this is an extremely lengthy process. Apparently it took 11 months to complete, and at the end of this 11-month investigation, the result was a 1,300-page report, which concluded that, indeed, Francesca Gino is guilty. Now, I should say that at this point in time, this report is a little bit of an enigma. No one has seen it except for Harvard people, not even DataColada. But nevertheless, the Dean of Harvard Business School, Dean Data, when he receives this report, says, I have to accept the conclusion of the report, and decides to fire Francesca Gino, or technically put her on administrative leave without pay. Et kudos au travail d'investigation, 1300 pages de rapport, énorme. Mais tu t'imagines bien que si tu as un organisme indépendant, des étudiants et Harvard eux-mêmes qui font l'enquête pendant 11 mois sur une de leurs professeurs stars et qui trouvent qu'il y a de la fraude, quelle horreur. Enfin, je suis désolé, mais parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu fais de la fraude comme ça, c'est pas seulement que tu as fraudé, que tu as triché, c'est que tu prends la place de quelqu'un qui ne l'a pas fait. La somme qu'elle est payée, les centaines de milliers de dollars qu'elle gagne par an, il pourrait y avoir un professeur honnête, comme toi ou moi, qui a fait le travail et qui n'a pas eu cette position parce qu'il y a une autre personne qui a des découvertes encore plus impressionnantes, mais en fait tout ça c'est faux. Et en plus ça pourrait être au profit d'un agenda politique au lieu d'être scientifique. Mais l'avantage c'est que ça, le boomerang revient. On croit ou on ne croit pas au karma. Effet boomerang. Oui, elle a 43 ans, ou 46, l'un ou l'autre. Bref, elle a plus de 40 ans. Sa carrière est plus derrière elle que devant. Mais maintenant qu'il y a ça, qui va l'embaucher derrière? Il y aura des traces de sa fraude partout sur Google, impossible à enlever. Sa carrière est finie. Après, elle a fait un dernier coup. Elle a essayé une chose encore pire. Regarde ce qui arrive. And following this, DataColada published their 4 blog posts. These allegations have gone through multiple layers of checks by multiple groups of people across literally years of validation. And the conclusion to all of this testing and validation is that Gino is guilty. And that brings us to the fallout. Chapter 4, the fallout. These 4 blog posts by DataColada go insanely viral. Basically every other major news organization was also talking about this. From the New York Times, the New York Post, NPR, The Guardian, the list goes on and on. Everyone seemed to be captivated of this case of Francesca Gino. And the result, of course, of all of this publicity was that Gino's reputation was ruined. Et tant mieux que sa réputation soit ruinée. Elle a triché à une échelle énormissime, mais c'est pas fini, on va voir d'autres choses là sur lesquelles elle a triché. Voilà, donc surtout, un truc qu'il faut bien comprendre pour nous, là je parle à la communauté, c'est principalement des ingénieurs qui suivent ça, on a tendance à vouloir faire un beau produit, à bien faire les choses, à faire des choses qui marchent. Il y a des gens qui vont nous regarder droit dans les yeux, qui auront triché et menti, qui vont nous dire qu'ils ont fait ça normalement, qu'ils ont fait ça légitimement. Vous ne faites pas avoir. Ayez toujours le doute sceptique. Ne vous faites pas impressionner par quelqu'un parce qu'il parle bien ou qu'elle a des diplômes surdiplômés ou surcotés dans différents environnements comme elle, avec plein de recherches et de publications. Et ne vous faites pas avoir. Et surtout, donc, n'hésitez surtout pas, vous, pour vos propres travaux, à en parler haut et fort parce qu'il faut que votre voix soit entendue aussi. Vous comptez. I wasn't gonna take this lying down, and so here came the lawsuit. Chapter 5, the lawsuit. After such widespread coverage of these findings, Francesca Gino decides to hire a top lawyer and decides to sue Harvard University, Dean Data, and the guys at DataColada for defamation. Rather famously, this lawsuit was asking for $25 million in damages. A lot of people in the scientific community felt it was very unfair for Francesca Gino to go after DataColada in this case, and so a GoFundMe is started to raise money for DataColada to help them in this lawsuit. Harvard and DataColada file a motion to dismiss this lawsuit, but the hearing of their case was not to be for many more months. During these many months, Gino tries to defend herself on one of the papers via a website she sets up called Gino versus Harvard. On this website, she provides some half-convincing arguments that I covered in a previous video, but I think the overall general sentiment amongst the public was still very much in favor of DataColada. But then in March of 2024, another
another major development happened, which was the release of the report. Quelle honte, enfin vraiment, justement aucune honte, elle n'a de se défendre et c'est presque elle y croit, elle a oublié, enfin les gens se convainquent, les gens sont, un truc qu'il faut bien comprendre, je me calme un peu, les gens sont le héros de leur propre histoire, ils pensent et ils sont le personnage principal de leur propre histoire. La demoiselle, là, la dame, je dirais aucun autre qualificatif pour la désigner, elle a triché, énormément, elle a pris une place de gens bien. Mais elle va se convaincre que c'est la bonne personne. Elle va peut-être même refouler ses pensées en se disant qu'elle a fait ça pour la noble cause. Et derrière, on l'accuse. Non, moi, jamais. Elle veut se défendre pour réussir à gratter tout ce qu'elle peut jusqu'au bout. Et donc, ce genre de comportement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les gens qui trichent dans votre environnement vont faire la même chose. Donc, protégez-vous. Et ne soyez pas surpris si ça arrive. On pourrait se dire, mais elle n'a pas honte de faire ça. Mais non, elle n'a pas honte. Sinon, elle n'aurait pas fait dans le premier temps. Les gens qui font des choses mauvaises vont continuer à faire des choses mauvaises. Donc, protégez-vous. Chapter 6, The Report. So in March 2024, there was a motion to unseal the Harvard Internal Investigative Report. This was supported by major organizations including the New Yorker magazine, and when the report was unsealed, aka made public, everyone could read exactly what Harvard's internal investigation did, what the evidence was, and what Gino's defenses were during the entire process. And well, when you look at Gino's defenses in the report, they don't seem very strong. One of the most shocking revelations from the release of this report, which I covered in a previous video, was that Gino actually had accused one of her former co-authors of maliciously manipulating her dataset in order to get back at her in some way. This person was redacted from the released report, but I am 99% confident that the person she was referring to was Nina Mazar. But when you consider the timelines and the motives of this entire saga, it just seemed really implausible that that is actually what happened. And that's what Harvard's internal committee also said. They agree that it is highly implausible that Nina Mazar was the one who actually did this data manipulation. But there were actually other things that were revealed in the report that I never even covered on this channel. For example, here's me reading the coverage from the New Yorker magazine. They write, in perhaps the most comically inept example of alleged misconduct, the apparently falsified data in a file had been deliberately highlighted in grey. In one case, the description of a study had been revised over several successive drafts and in plain sight of the co-authors, seemingly to compensate for fatal flaws that had been pointed out in the original design. C'est là où je vais revenir aussi à une manière de se protéger, c'est de tout mettre par écrit quand les personnes, vous ne les sentez pas, quand il y a des problèmes au travail. C'est important d'avoir des dossiers pour vous protéger. Là, on voit que dans son cas, elle a quand même accusé quelqu'un d'autre pour s'en sortir. Elle est prête à tout, c'est comme un chien qui est dans une cage, qui se sent menacé, il va être prêt à tout, il va sauter sur n'importe qui, y compris son maître, pour s'en aller si jamais il est blessé, qu'il se sent menacé. Un animal blessé est extrêmement dangereux. Et une personne que tu accuses, qui a construit toute sa vie, toute sa réputation, toute sa richesse, l'argent, ce qu'il a fait vivre, sur des mensonges et sur des saloperies, si tu l'accuses de ça en public, elle va tout faire pour te détruire. C'est pour ça que je te conseille des fois de ne pas prendre certains conflits. Le meilleur conflit, c'est celui que tu n'as pas. Donc là, c'est dans le cadre de ma vidéo que j'ai faite récemment sur comment résoudre des conflits. Mais ici, c'est ce qui se passe. Elle est prête à tout. Elle va en mettre sous le train d'autres personnes, y compris une professeure. Bon, je ne connais pas le détail sur cette professeure. Ça se trouve, elle a vraiment fait, mais avec des arguments abracadabrantesques. Donc, faites attention à vous, protégez-vous les gars. Et si vous allez pour être dans une situation similaire dans votre travail, que vous savez que quelqu'un fait des choses faussement, faites attention lorsque vous l'attaquez parce que la réponse va se faire sentir. Un animal blessé, ça attaque. Gino's defense against this allegation is that the research team hadn't kept careful track of which version of the paper they were working on. In other words, that an entire group of elite business school academics was, when it came to basic project management, functionally incompetent. So the public release of this report basically sealed the deal on Gino's credibility. Et juste pour info, c'est vraiment la base de la base de la base, s'ils font pas ça, bref. Elle défend sa malhonnêteté par son incompétence. Soyez bons les gars, soyez bons. Ah là là, ça m'énerve. Everyone could see that the report was extremely thorough, 1,300 pages long, and everyone could also see that Gino's defenses to the allegations just seemed really implausible and unlikely. But just when you thought things couldn't get any worse for Gino, they did. Chapter 7, Plagiarism. Et on va enfoncer les clous. Voilà, parce que quand tu fais des choses pas bien, tu continues. Qui vole un œuf vole un bœuf. Ancien proverbe, mais c'est un peu ce qui se passe ici. A month after the report was made public, a postdoc from Montreal called Erin Ackland
just randomly decided to look into Francesca Gino's work out of curiosity. And she literally had to look at one chapter from one book that Gino wrote and immediately found evidence of plagiarism. A little bit of digging later, and Erin Ackland had found multiple examples of plagiarism in basically every book that Gino has ever written. Science magazine then published an exposé revealing these details, and this basically just removed any last shred of credibility that Francesca Gino had. Et ça va devenir de plus en plus dur avec l'IA qui va pouvoir vérifier ce qui se passe. Donc conseil, faites pas, plagiez pas. Conseil réaliste, hein, parce que oui, c'est bien beau de dire en théorie, mais conseil réaliste, si vous plagiez à un moment donné, faites-le intelligemment, réécrivez, réappropriez-vous le travail. En fait, c'est ça aussi que de créer, c'est de voler les idées des autres pour se les réapproprier et faire quelque chose de nouveau avec. Un peu limite au niveau déontologie ce que je viens de dire, mais faites les choses intelligemment. Really had going for her in terms of credibility was that the opinions of people who worked with her were mixed as to how plausible it was that she would engage in this kind of unethical behavior. You know, there was a large group of her co-authors and people that she worked with that said that they found it highly unlikely that Francesca Gino would be the kind of person to engage in unethical behavior. But with these multiple accounts of plagiarism across many different years, across many different books, it just shows that Francesca Gino is sort of not afraid to engage in unethical behavior, and this is clear evidence of that. Which then brings... Et ça, un petit point quand même les gars, c'est que ce type de personnes qui sont dans la malveillance, dans la manipulation, dans la triche, vont passer un temps considérable à travailler sur leur image projetée et sur ce qu'on peut penser d'eux en se construisant par des mécanismes de, pas mimétisme social, mais de manipulation sociale, de social proof, comme on dit en anglais, pour que vous pensiez qu'elle a une réputation super bien, donc une personne la pense, une personne la pense, une personne la pense, elle en a vraiment une et elle va construire à partir de ça. Donc c'est vraiment de la manipulation de masse qu'elle a fait pour se protéger et elle va tout faire pour toujours défendre ça. Pourquoi je suis aussi véhément par rapport à ça? C'est parce que ici on est dans le cas d'une star d'Harvard qui a fait Scandale. Et je connais des personnes qui ont triché. Et je vois très bien ce qu'ils font comme procédé. Et c'est la même chose. Ça arrive aussi en entreprise, à un moindre niveau, mais ça arrive. Et le point positif quand même, parce que je veux mettre de la positivité dans cette vidéo, c'est qu'elle s'est fait prendre et des gens se font prendre. Mais elle s'est pas fait prendre tout de suite. Donc je dis juste, ça va arriver, le karma va revenir à un moment donné ou à un autre. Mais fais attention à toi parce que le karma il n'arrive pas forcément tout de suite et qu'en court terme tu peux te faire avoir. Us to today, Chapter 8, the dismissal. So just over a week ago, Harvard and DataColada's motion to dismiss Francesca Gino's $25 million lawsuit was successful, which is a great result in my opinion. Like I said up front, Joe Simmons wrote a very nice tweet about it. Joe Simmons is one of the guys at DataColada, and he wrote, "Gino's case against us has been dismissed. Scientists cannot effectively sue other scientists for exposing fraud/errors in their work. Those who work to correct the scientific record can sleep better tonight. Those who don't want it corrected, well, I don't care how they sleep." The reason why this is such an important outcome is because if this case had gone the other way round, it would have set a very bad precedent in the industry. It would have set the precedent that if somebody wants to correct the scientific record and raise concerns of academic fraud, that they could then be sued into the ground by the people that they were accusing. Et en effet, c'est une bonne nouvelle, le procès s'est bien passé. Elle a perdu, on va pas avoir ce procès-là, elle va pas pouvoir faire ça, et sa réputation est ruinée. Et si toi tu te retrouves aussi dans une situation de conflit, je t'invite à faire très attention à comment tu le gères, et j'ai même fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Comment résoudre les conflits. Donc je t'invite à aller la voir, et je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé.